Bonjour Myriam, merci d'être avec moi aujourd'hui pour parler un petit peu de ton expérience en coaching. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté de parler un petit peu de comment ça s'est passé pour toi et puis des défis que ça t'a permis de surmonter. Merci beaucoup. Bonjour Virginie, merci d'avoir pensé à moi. Ça me fait très plaisir d'être là. Alors Myriam, est-ce que tu peux nous dire d'abord un peu qui tu es, dans quel milieu tu évolues pour qu'on sache un peu quelle est ta situation de salarié? Oui, ben en fait, moi, je suis, avant d'être salariée, je suis candidate au doctorat. Donc, on s'entend que ça ne vient pas avec un salaire très élevé. Mais oui, je suis candidate au doctorat en travail social à l'Université de Montréal. Et je suis aussi coordonnatrice d'un projet de recherche, action participative, donc qui regroupe des femmes migrantes, des ONG, des organisations communautaire au Québec et au Liban. Voilà. Puis je suis aussi à mes heures formatrice et consultante, en fait, pour différentes organisations dans le milieu, principalement le milieu de l'immigration au Québec. Donc, moi, je sais que tu as de multiples casquettes et que du coup, ton emploi du temps est bien occupé, n'est-ce pas? Mais aussi plein de passion pour tous ces beaux projets sur lesquels tu travailles. Est-ce que tu peux partager un petit peu sur ce qui t'a amené en coaching de carrière, en fait? Quels étaient les défis spécifiques que tu avais? Oui, ben en fait, j'ai fait appel à toi, Virginie. C'était déjà il y a à peu près un an, en pleine pandémie, en pleine COVID. Je me sentais un peu, je te dirais, bloquée, mais surtout aussi ambivalente face à mon cheminement professionnel. Je savais qu'il y avait des choses qui devaient changer à un plan peut-être intuitif, mais j'avais vraiment besoin d'aide pour voir plus clair, puis mettre des mots précis un peu sur ce que je vivais. Je sentais, bon, peut-être un peu avec l'isolement de la COVID, le fait d'être toujours derrière l'ordinateur. Je tournais en rond avec mes questionnements, puis je pense que j'avais peut-être même aussi un peu perdu le sens de ce que je faisais. Donc, perte de sens, un peu perdu sur justement là où est-ce que je veux aller avec ma carrière, qu'est-ce qui est important pour moi. C'était un peu ça qui t'a amené vers moi, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce qui représentait un blocage mental pour toi qui t'empêchait d'arriver à peut-être gagner cette clarté-là? Je pense que ce qui m'amenait une sorte de blocage, c'était ben, la difficulté que j'avais à m'accorder le temps et l'énergie pour vraiment me poser puis réfléchir à la direction que je voulais prendre dans ma carrière. Je me répète souvent que je suis une personne qui n'est pas encline à avoir des plans ou à faire des plans, à penser en termes d'objectifs, d'échéancier. Ça ne me vient pas naturellement, mais en fait, c'est ça. Je pense que je le repoussais un peu comme une autre exigence, alors que ben, la manière qu'on le fait, toi et moi, oui, on est arrivé à réfléchir à cette pensée un petit peu plus stratégique, mais ça reste que ouais, ça a été surtout un temps pour me poser, pour réfléchir. Puis c'est ça, je pense que le blocage, il venait un peu de la façon peut-être de voir c'est quoi une réflexion sur sa carrière. Hmm. Du coup, tu penses que c'est où, là où le coaching avec moi t'a le plus aidé? Ben, en fait, je dirais, là où ça m'a le plus aidé, c'est apprendre à reprendre contact, en fait, avec ce que je vivais au plan intuitif, au plan émotif et à mettre des mots dessus. Hmm. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un, je sens les choses. Bon, on a tous différentes façons de savoir qu'il se passe quelque chose en dedans de nous, mais là où le coaching m'a vraiment aidé, puis c'est ta force, je pense, Virginie, vraiment, c'est de m'aider à rebrasser, reformuler, conceptualiser même, je dirais. Bon, moi, je suis dans le milieu académique, donc c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais au-delà de ça, je pense que oui, ça m'a aidé, c'est ça, à mettre des mots.
Hmm. Est-ce que tu peux donner un exemple d'une prise de conscience que tu as eue lors de nos séances? Parce que, bon, comme tu en as vécu l'expérience, et pour ceux qui nous écoutent, souvent les séances de coaching donnent lieu à des moments eureka, comme on dit, à des prises de conscience, puis c'est souvent nourri de ces prises de conscience que du coup on passe à l'action et qu'on avance vers les objectifs qu'on s'est fixés. Alors, est-ce que tu peux, pour ceux qui nous écoutent, donner un exemple d'une prise de conscience que tu as eue? La prise de conscience la plus puissante, la plus forte pour moi dans le coaching avec toi, Virginie, c'est vraiment ma nécessité d'avoir un ancrage flexible. Je ne sais pas si tu te souviens de ce moment-là où on a trouvé ces deux petits mots magiques, en fait, mais vraiment, puis ce qui a été vraiment puissant pour moi, c'est que on a été capable de faire le lien avec ça, autant mon besoin de ça au plan professionnel, mais au plan personnel aussi. Comment j'avais besoin, en fait, de me sentir rattachée à un lieu, à un réseau professionnel qui est stimulant, qui est ancré, mais aussi de disposer d'une flexibilité et d'une liberté pour pouvoir, en fait, à la fois mener mes projets qui sont, oui, au Québec, au Canada, mais ailleurs dans le monde, puis ma vie personnelle aussi, qui est un petit peu éclatée à différents endroits et que c'était réellement un besoin pour moi de pouvoir trouver un équilibre entre c'est pas des pôles, mais en tout cas, de cette idée d'ancrage flexible. Ouais, donc suite à cette prise de conscience d'ancrage flexible, est-ce que tu te souviens d'une stratégie que du coup tu as eu envie de mettre en place pour passer à l'action une fois que tu as eu cette prise de conscience? La stratégie, je pense que, encore une fois, là, je vais y aller avec mon intuition, mais la stratégie, je pense que euh, ça m'a aidé en fait, à mettre moins de pression sur un chemin particulier à suivre, qui est dans mon cas le chemin de la profession universitaire rattaché à une institution, à une université, à un endroit. Ça m'a aidé à me dire, ça m'a aidé surtout à voir les différentes facettes de mon travail, puis me recentrer sur ma mission, mes valeurs, pourquoi je fais ce travail-là, puis de voir que les façons que je le fais, c'est là où je peux justement avoir de la flexibilité puis de la marge de manœuvre, que ce n'est pas uniquement rattaché à un titre, à un chapeau professionnel particulier. Donc ça m'a enlevé beaucoup de pression, puis ça m'a aidé, c'est ça, même à diversifier, je dirais, le type d'activité que je pouvais envisager. Puis je peux aussi te dire une autre parce que peut-être Ouais. ça va être plus parlant pour d'autres gens. Ça, c'est moi, l'ancrage flexible, mais une autre chose qu'on a fait ensemble, toi et moi, qui m'a beaucoup aidé, puis je le fais encore à ce jour, c'est vraiment la visualisation. Je me souviens assez tôt dans le processus, tu m'as amené en fait à me projeter justement avec un échéancier en me disant, bon, voilà ce que tu aimerais accomplir, combien de temps tu aimerais mettre pour y arriver, mais une fois que tu vas y être arrivé, donc déjà de se placer dans une posture de réussite, d'action, une fois que tu vas y être arrivé, comment tu vas le célébrer et avec qui tu vas être, où tu vas être. Puis ça m'a énormément aidé à travers toute l'année qui a suivi, en fait, notre coaching, à me projeter, à visualiser ce moment de célébration, mais aussi à me dire, ben voilà, c'est ce que j'ai dit que je ferais. Puis la célébration, elle va porter là-dessus, entre guillemets, là, mais en tout cas, voilà, donc ça m'a aidé à rester focus, mais aussi à avoir une certaine motivation. Puis ça, je l'utilise encore aujourd'hui. Je l'ai même fait par moi-même Ah au ouais. début de cette année. Ouais, je l'ai fait. Puis voilà, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place, en fait, comme stratégie. Puis ça m'aide, en fait, à me fixer des échéanciers qui sont plus réalistes, à mieux voir ce que je veux accomplir, jusqu'à quand et comment. Puis voilà, même si je pense que ça peut m'aider aussi à mieux prioriser. Parce que pour moi, en tout cas, l'idée de la célébration, ça me motive.
Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé justement comment tu continues d'utiliser cet outil de la visualisation, comment ça t'aide bien après les relations de coaching, parce que c'est vraiment mon souhait le plus cher dans ce type d'accompagnement, que justement les personnes puissent s'approprier les méthodes et puissent continuer à les utiliser bien au-delà de la relation de coaching. Moi, mon agenda, c'est que vous ayez plus besoin de moi à un moment donné. Ça semble étrange comme modèle d'affaires, mais c'est aussi ma plus grande gratification et ma plus grande source de fierté de savoir que c'est quelque chose qui continue de t'accompagner aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Donc, tu as montré comment ça t'accompagne aujourd'hui, mais j'ai envie de faire un petit retour en arrière et de te demander, quand tu te replonges dans l'expérience des séances de coaching ensemble, comment est-ce que tu te sentais quand tu quittais nos séances de coaching, en fait? Justement, l'appel se terminait au bout d'une heure et puis là, ça te faisait vivre quoi? Je dirais que ce que ça me faisait vivre, c'était vraiment premièrement, c'était un calme parce que généralement, j'arrivais à la séance avec beaucoup de questions, beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui tournaient en boucle dans ma tête. Donc, avec toi, qui est une personne qui est posée, qui est rassurante, qui est confiante, qui est souriante, puis qui arrivait vraiment à me poser des questions qui m'aidaient en fait à, oui, me calmer, mais aussi, surtout, je pense, m'aligner. Donc, je dirais que s'il y a une chose à dire, ce serait ça. Je me sentais qu'il y avait aussi un plus grand alignement entre mes ressentis puis mes rationalisations. Parce que Hmm. c'est quelque chose que je fais beaucoup avant d'aller vers le ressenti. C'est toujours la partie difficile. Donc, j'arrive avec toutes mes analyses, mes schémas, voilà comment ça va se passer, mais c'est ça, c'est le lien entre... Te sentir plus aligné, plus apaisé, c'était souvent ce qui arrivait à la fin des séances ensemble alors. Ouais. Bon. Et aujourd'hui, comment ça se passe par rapport aux défis que tu avais en commençant le coaching? Qu'est-ce que tu remarques aujourd'hui? Ben, je remarque depuis que j'ai fait le coaching avec toi que je sens que j'ai plus d'assurance, puis surtout, il y a plus de cohérence entre mes choix professionnels puis ma vie personnelle, donc les aspirations que j'ai dans ma vie personnelle. Donc, je sens que ça m'a aidé à clarifier vraiment des points importants, à dénouer quelques impasses, en fait, qui font que je suis moins ambivalente, puis je vais davantage vers mes buts. Hmm. En fait, dans cette idée de visualisation, de me projeter, de voir comment, quand et à quoi ça peut me mener. Je pense que ça m'a aidé c'est ça, à y voir plus clair. Euh, Puis je réalise aussi que je suis en train de mettre en place la plupart des éléments dont on avait discuté. Ça fait déjà là, plus d'un an. Je ne dis pas que je l'ai fait dans tous les échéanciers prévus, mais tranquillement, mais sûrement, je suis en train de cocher la plupart des petites cases qu'on avait identifiées ensemble, donc des choses qui étaient vraiment importantes pour moi. Puis je me réfère, c'est ça souvent, à ce qu'on s'était dit. Je retourne même parfois aux notes que tu me fournissais après les séances. Donc ça, je trouve que c'était quelque chose de très aidant qui, même encore aujourd'hui, parfois j'y retourne. Hmm. Donc, ouais. C'est une trace importante pour pouvoir apprécier ton évolution encore aujourd'hui, d'ailleurs, je comprends. Ouais. Et alors, dernière question pour toi, Myriam. À qui est-ce que tu recommanderais du coaching avec moi? Qui est-ce que tu penses en bénéficierait le plus? Pourquoi? Les personnes qui bénéficieraient le plus de ton coaching, je pense, sont celles qui sont à la recherche d'une compréhension qui va être quand même fine, profonde, nuancée, qui sont prêtes à aller au-delà justement du rationnel ou des priorisations, des échéanciers, des modèles, de comment faire son CV. Je pense qu'avec toi, on réussit vraiment à accéder à un niveau qui est plus profond. Donc, on prend conscience de nos besoins, des émotions que tout ça nous fait ressentir, puis comment les mobiliser, comment
s'en servir en fait pour développer nos stratégies professionnelles. Donc, je dirais peut-être que les personnes qui bénéficieraient le plus de ton coaching sont celles qui sont prêtes à travailler autant avec leur tête que leur cœur et leur intuition. Ah, c'est une belle manière de résumer ça. J'aime ça parce que pour moi, l'alignement tête, cœur et corps est super important. Donc, je suis vraiment ravie que tu aies remarqué ça et puis que tu le recommandes. Écoute, Myriam, est-ce que tu as des derniers mots que tu aimerais partager avec ceux qui écouteront ton témoignage avant qu'on se quitte? Ou est-ce que je te remercie pour ton temps? Ben, je veux te dire merci, Virginie, puis je veux vraiment recommander tes services parce qu'en fait, tu es une femme qui est vraiment extrêmement brillante, rigoureuse, dynamique, généreuse et en fait, moi, je suis allée vers toi parce que je suis dans le milieu académique, donc c'est une expérience que tu partages, mais vraiment, je voulais mettre l'accent, en fait, c'est ça, sur ton expertise multidisciplinaire, puis comment tu es ancré, en fait, dans des méthodes qui sont valides, qui sont rigoureuses, mais qui préservent, dans le fond, quand même la relation humaine au cœur de ça. J'ai jamais senti que tu étais en train d'appliquer une méthode toute faite. Il y avait un réel contact humain, une réelle écoute, vraiment adaptée à ce que moi, j'étais en train de vivre, puis ce que je partageais avec toi. Fait que voilà, j'ajouterais ça. Merci beaucoup, Myriam. Ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi. Et puis, je te souhaite un bon succès dans tes projets, dans la poursuite de ta carrière. Bien, merci beaucoup à toi aussi, Virginie. Bye! Bye bye.